Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 1. La croissance, bénédiction ou malédiction? Lisons Exode, le chapitre 1. Exode chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Verset 6. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitoum et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Verset 16, il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Introduire, béni à travers les malédictions. Avez-vous déjà vu quelque chose exploser en termes de croissance, puis les circonstances changer radicalement au point où vous avez pensé que tout ça n'aboutirait à rien? Qu'avez-vous ressenti? Eh bien, c'est ce qu'ont dû ressentir les Israélites au fil de l'histoire de l'Exode. Dans les derniers chapitres de la Genèse, Dieu dit à Jacob de ne pas avoir peur de quitter la terre promise et de se rendre en Égypte avec toute sa famille. Dieu lui promit de faire de sa famille une grande nation. Genèse 46, verset 3. Ce dut être difficile à accepter pour Jacob en raison de l'épisode où Isaac, son père, attendait une épouse plutôt que d'aller chercher une épouse. Grand-père Abraham avait expressément interdit à Élisée, son serviteur, d'emmener Isaac loin du pays de Canaan pour lui trouver une épouse. Genèse 24, versets 6 et 7. La terre promise était de loin plus importante pour Abraham que les petits-enfants qu'une femme pourrait lui apporter. Cette valeur fut clairement transmise, car même après que Jacob eut quitté Canaan pour l'Égypte et y eut vécu pendant 17 ans alors qu'il était sur le point de mourir, il fit jurer à son fils Joseph d'enterrer son corps dans le pays de Canaan. Genèse 47, verset 29. Ainsi, les Israélites s'étaient installés en Égypte et y avaient prospéré, dans un langage très proche de l'ordre initial donné par Dieu à Adam et Ève. Genèse 1, le verset 28. Les enfants d'Israël s'étaient multipliés et avaient rempli le pays. Exode 1, le verset 7. Mais c'était maintenant du passé. Les choses avaient pris une toute autre direction, même si leur nombre avait augmenté ou parce qu'il avait augmenté. Pharaon les opprimait et les persécuta. Dieu avait promis qu'il deviendrait une grande nation, mais maintenant, il risquait d'être anéanti. Remue ménage, écrivez Exode 1, verset 7 à 14 à partir de la version de votre choix. Vous pouvez aussi réécrire ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou faire une carte heuristique d'Exode le chapitre 1. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.